Écoutez, moi je suis Stéphanie d'Ajaccio. Habituellement, je suis plutôt sur les pistes de course, comme Courchevel ou de Chamonix. Mais là, avec l'ouverture du téléphérique, j'avais envie d'essayer celle du stylet. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop d'embouteillage sur les pistes, parce que bon, pour l'inauguration, ça serait cool quand même. Angelo, aujourd'hui, c'est son acte de naissance. Il va monter progressivement en gamme, au même titre que les autres modes de déplacement. C'est toute la stratégie qui est mise en place par le pays ajaccien pour soulager les mobilités internes. Le choix, il part d'un constat, d'une ville qui s'est développée sur sa partie est, d'une ville où on enregistre un recours à la voiture qui est très important, sur des déplacements qui sont extrêmement courts. C'est un projet aussi qui s'inscrit dans une démarche environnementale, puisque c'est un équipement qui est décarboné. Donc il y a un enjeu environnemental, il y a un enjeu aussi économique, parce que sur la ville d'Ajaccio, on note parfois 3 véhicules par foyer. Ça a un coût. Donc l'idée d'avoir sur un territoire d'autres modes de déplacement, ça permet aussi de soulager, de répondre à des questions environnementales et également à des questions économiques. Angelo est un modèle d'harmonie en termes d'intégration, jusqu'à sa couleur signature, le vert profond des cabines et des pylônes empruntés au maquis. Je le dis fièrement, Angelo s'inscrit parmi les plus belles réussites en matière de télécabine urbaine du monde. De Rio à Taipei, d'Ankara à Alger, en passant par Toulouse, grâce à une architecture fondue dans une vision de la mobilité. Oui, on vient de redescendre, on s'est fait le tour du coup jusqu'à la gare 4 à Mezzavi. Et ressenti, c'est sympathique. On a une belle vue sur le golfe et même aux alentours quand on arrive en haut au pylône au plus haut point. Et du coup, ça va être quand même quelque chose, je pense, qui va pouvoir attirer un peu de monde au niveau touristique. Alors bouger, non, ça bouge pas, c'est plutôt stable. On a eu 2-3 temps d'arrêt qui sont dus à du coup des fois des petits problèmes dans les gares, mais sinon quand ça s'arrête, c'est vraiment quand on se retrouve au milieu des câbles que la cabine bouge, mais c'est quand même plutôt stable. Relativement, il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça. Par rapport à moi, ce que je dois faire dans la vie, c'est-à-dire aller au travail et mes autres activités à côté, je ne vais pas en avoir l'utilité. Mais par contre, pour les élèves qui vont au collège là-bas au Stylet, je pense que ça sera quand même une bonne chose et que ça va permettre de débouchonner un peu tout cet endroit du Stylet qui est souvent enclavé par les embouteillages.